Quand on arrive dans un lieu comme celui-là, je dirais la hauteur, profondeur, largeur, enfin tout l'ensemble, je sais pas, il y a une sorte d'énergie qui se dégage, elle nous éclaire. On ne peut pas se départir de ce qu'on a ressenti. Et à la fois, c'est quelque chose de totalement intuitif. On veut des tableaux qui tiennent face évidemment à cet édifice. On veut des tableaux qui tiennent aussi par rapport à ces vitraux qui sont d'une intensité incroyable, qui font vivre cet édifice. On se dit qu'il n'y a rien de plus beau que de créer une exposition en réponse à ce lieu, créé de toutes pièces. D'emblée, c'est imposé à moi de faire quand même des formats assez imposants. Pourquoi imposant? Parce qu'on est sur des murs de pierre, donc pas des murs blancs. On est sur des murs où les colonnes sont très présentes, donc très fortes. Et évidemment, si je mets des petits tableaux, ils vont être noyés par cette architecture. Donc il faut quand même qu'ils puissent s'exprimer comme ça. Donc c'est pour ça que j'ai fait ces propositions de 2 diptyques et de 2 grands tableaux carrés. Carrés parce qu'ils ont presque une forme abstraite. Donc on est à la fois dans la figure, mais une figure qui va aller vers une sorte d'abstraction. Donc le motif, que ce soit les branchages, que ce soit les fleurs, nous montre quand même la réalité de la nature, mais en même temps nous éloigne, nous permettent d'échapper et d'aller voir ailleurs. Enfin, dans quelque chose de beaucoup plus spirituel. Et sur ces 2 diptyques, il y a à la fois un diptyque qui montre des sapins enneigés. Pourquoi enneigés? Parce que j'aime bien le rapport noir-blanc, j'aime bien cette austérité relative, ces gris et cette élévation comme ça, ces troncs très droits comme ça qui font que le regard s'élève verticalement, directement. Et cet autre tableau qui s'appelle des troncs blancs comme des os, parce que je ne sais pas pourquoi c'est venu comme ça, et ces troncs blancs permettaient de créer un contraste trop fort entre la forme et le fond, et à la fois de jouer sur les entrelacs. Les entrelacs sont des choses que l'on voit beaucoup en haut des chapiteaux, et j'avais envie de donner une réponse, on va dire, à cette architecture, à ces dessins qu'on voit. Ce diptyque, j'ai dû le recommencer 5 ou 6 fois, donc quand même, il m'a donné du fil à retordre. Quant aux autres tableaux, qui sont la mer et le ciel, et puis il y a les vanités pour finir l'exposition, j'avais envie d'amener la mer, je sais pas, comme ça. Je ne sais pas pourquoi ça m'a pris comme ça, d'amener la mer dans ce lieu où la mer n'est pas présente. Peut-être par le mouvement des vagues, par l'idée de l'écume qui est une chose qui se renouvelle en permanence, ce mouvement violent des vagues comme ça, qui montre cette énergie comme ça. Puis, je sais pas, je trouve que ça fait partie de la nature. Et ce ciel, parce que quand on repasse la cire, ma technique fait fondre la matière et à la fois mélanger les couleurs. Et on retrouve à la fois dans le ciel, et quand on regarde le ciel, les nuages qui se forment, ils se déforment, et j'avais ce même rapport-là. Puis je trouvais qu'amener le ciel dans une église, c'était très très intéressant. Et les vanités sont venues à la fin comme un écho à la fois au ciel et à une sorte dans cet espace-là, de point, on va dire, final, exact de ce que je voulais, mais d'une façon totalement intuitive.